En matière de production législative, dîner de presse avec le porte-parole du président de l'Assemblée nationale à l'issue de chaque session ordinaire. C'est désormais une tradition au sein de l'institution. Vitali Boton expose aux partenaires privilégiés de Louis Vlavonou les travaux effectués du 31 octobre 2023 au 30 janvier 2024 par les députés de la 9e législature. Au total, 15 séances plénières, 11 dossiers étudiés et approuvés. Au nombre des lois de finances, nous en avons eu 2. La loi numéro 2023-01 portant loi de finances pour la gestion 2024. Ensuite, la loi 2023-02 portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2021. 3 lois ordinaires ont été votées par l'Assemblée nationale au cours de la période de référence. Il s'agit de la loi 2024-01 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes légères de destruction massive. La loi numéro 2024-03 portant modification de la loi 2024-23 du 25 mars 2005 portant régime juridique et fiscal harmonisé applicable au projet du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest en République du Bénin. En matière de contrôle de l'action du gouvernement, au cours de la 2e session de l'année 2023, l'Assemblée nationale a examiné 19 questions orales avec débat. Ces questions sont relatives à la fermeture de la sucrerie de Compte-Plan du Bénin, question posée par le député Jima Kolaole Okpon, à la construction d'un palais impérial à Neki, à la nomination de M. Pascal Nouyamolenda au poste de directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, à la lutte contre la cybercriminalité au Bénin, question posée par le député Réginal Koumagbe Afide, à l'instauration de l'homosexualité dans le système éducatif béninois. Question posée par le député Nourenou Achade et 4 autres de ses collègues. Le porte-parole de Louis Vlavonou n'a pas manqué de saluer le sens d'accompagnement, le professionnalisme et la haute responsabilité avec lesquels journalistes et patrons de presse ont exécuté leur contrat de partenariat avec l'Assemblée nationale. Globalement, le partenariat entre le Parlement et les organes de presse sélectionnés s'est déroulé de manière satisfaisante au cours de l'année 2023, répondant donc aux attentes du président de l'Assemblée nationale et de l'ensemble de ses collègues. Lors du dernier dîner de presse en date, certains confrères ont exprimé le souhait que l'Assemblée nationale prenne en compte leurs organes dans le cadre des contrats de partenariat avec la presse. Je suis heureux de vous annoncer que le président de l'Assemblée nationale a favorablement accédé à cette demande en autorisant une augmentation de la cagnotte, permettant ainsi l'inclusion d'un plus grand nombre d'organes de presse. La liste sera élargie de manière équitable, mais en fonction des mérites. Le président du réseau des journalistes accrédité au Parlement a tenu à remercier Louis Vlavonou pour la gestion des malentendus au sein de cette association et l'amélioration un tant soit peu des conditions des membres. Des responsables de presse ont plaidé pour la mise en place d'un certain nombre de dispositions permettant d'avoir les députés sur les différents plateaux d'émissions relatifs à l'animation de la vie politique.